Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de la modélisation à l'échelle microscopique de l'évolution d'un système chimique. Donc on va voir comment se passe une réaction chimique à l'échelle microscopique, ou du moins comment on l'a modélisée, pas comment ça se passe réellement. Pour ça, on va d'abord parler de l'interprétation microscopique d'une réaction chimique, puis on parlera des mécanismes réactionnels, et on finira par le formalisme à l'échelle microscopique. À l'échelle microscopique, une réaction chimique, en fait, on sait que les entités sont en mouvement permanent, elles se déplacent, sauf dans les solides, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement brownien. Eh bien, on sait que les espèces, les entités vont se percuter les unes les autres, elles vont rentrer en collision. Et là, c'est ce qu'on appelle bien des chocs. On dit donc en fait que pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut que les entités chimiques entrent en collision, et en plus, il faut que ces collisions soient des chocs efficaces, c'est-à-dire qu'ils puissent permettre la réaction et donc du coup la formation d'un produit. Alors il faut savoir qu'en fait pour qu'un choc soit efficace, il faut que l'énergie de chacune des entités soit suffisamment grande pour que les liaisons puissent être rompues lors du choc. Et c'est pour ça que tous les chocs ne sont pas efficaces. Néanmoins, plus il y a de chocs, plus il y aura de chocs efficaces et plus la vitesse de réaction sera grande. C'est pour ça que les deux grandeurs qui vont influer sur le fait qu'il y ait plus ou moins de chocs efficaces, eh bien c'est la température et la concentration. La température permettant ainsi donc du coup de augmenter le nombre de chocs puisque l'agitation est augmentée, et la concentration augmenter le nombre de chocs puisque l'espace entre les entités est réduit. Si on prend une réaction chimique qui n'a pas l'air énorme, par exemple celle-ci, eh bien on pourrait s'imaginer qu'en fait deux molécules d'une première espèce chimique rencontrent deux molécules d'une deuxième espèce chimique pour en former trois autres. C'est faux, c'est pas possible parce qu'on a parlé de choc efficace. Donc on a dit que des entités allaient se percuter les unes les autres. On voit mal un groupe de 4 entités se percuter comme ça pour en former trois autres. Et en réalité, cette réaction chimique, on sait qu'elle peut se découper en 3 petites réactions qui, elles, ne font intervenir à chaque fois que 2 molécules, une molécule et une autre, qui se rencontrent l'une et l'autre. C'est ce qu'on appelle des actes élémentaires. Un acte élémentaire, en fait, c'est une petite réaction chimique sans espèce intermédiaire qui apparaît et qui permet de faire réagir uniquement 2 entités qui vont ensuite en donner une ou 2 nouvelles. Un acte élémentaire va produire ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Un intermédiaire réactionnel, grosso modo, c'est une espèce chimique qui a été produite au sein de la réaction, mais aussi consommé à une autre étape de la réaction. L'intermédiaire réactionnel est produit lors d'un acte et consommé lors d'un acte suivant ou encore après, peu importe. Et en fait, un mécanisme réactionnel, c'est l'ensemble des actes élémentaires mis bout à bout pour former la fameuse réaction chimique. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que une équation de réaction ne traduit pas ce qui se passe à l'échelle microscopique, mais uniquement ce qui se passe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire les réactifs, ce qui est au départ, et les produits, ce qu'on a obtenu à la fin, mais pas les étapes intermédiaires. Ça, ce sont les mécanismes réactionnels qui vont nous en rendre compte. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, on remarque du coup qu'un catalyseur, son action, elle se passe au niveau des actes élémentaires. Le principe d'un catalyseur, ça va être de transformer une réaction qui peut être plutôt lente en plusieurs réactions qui, elles, sont rapides. Et comme on en parle dans l'autre vidéo des catalyseurs, où je vous dis qu'en fait, un catalyseur, il est consommé puis régénéré, c'est qu'en réalité, il est consommé lors d'un acte élémentaire, puis régénéré par un autre acte élémentaire, qui permet ensuite de rendre son bilan dans la réaction, dans l'équation de réaction, nul, puisque il n'était qu'un intermédiaire réactionnel en fait. Pour comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique, il faut en revenir à quelque chose qu'on a vu en première qui s'appelle l'électronégativité. On sait que lors d'une liaison covalente, en fait, rares sont les liaisons qui ne sont pas polarisées. Bien sûr, il y a des liaisons qui ne sont pas polarisées, une liaison entre 2 carbones n'est pas polarisée a priori. Mais il y a plein de liaisons qui sont polarisées parce qu'ils ont des atomes ont des électronégativités différentes. Et ça va créer des sites donneurs et des sites accepteurs d'électrons. Alors les sites donneurs d'électrons, ce sont les sites qui ont a priori une forte électronégativité, voire même des doublés d'électrons qui traînent dans le coin, donc typiquement les atomes d'oxygène, d'azote, mais aussi les atomes de fluor, de chlore, etc., qui sont entourés de doublés d'électrons. Et ceux-là, étant donné qu'ils ont une forte électronégativité, ils vont pouvoir donner des doublés d'électrons. Tandis que de l'autre côté, il y a des sites qui sont accepteurs de doublés d'électrons. Ce sont eux qui ont en fait un peu une lacune électronique. Donc on va retrouver déjà tous ceux qui ont une lacune, ça existe.
Et puis il y a aussi tous les atomes qui sont liés à un atome très électronégatif. Par exemple, dans la molécule d'eau, dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène est plutôt un site donneur, hein, puisqu'il a 2 doublés non liants et très électronégatifs, et les hydrogènes, eux, sont des sites accepteurs de doublés d'électrons. Ou typiquement, un carbone qui est lié par liaison double à un oxygène, dans le cas d'une cétone ou d'un aldéhyde, on va le retrouver être plutôt positif, plutôt accepteur d'électrons, parce que ces électrons vont plutôt du côté de la bande de l'oxygène qui lui est donneur. Donc en résumé, un site donneur d'électrons, ça peut être un doublé non liant, ça peut être une liaison polarisée, ou ça peut être une double liaison. De l'autre côté, un site accepteur de doublés d'électrons, ça va être un site qui est porteur d'une charge partielle positive, partielle ou totale, et ou parfois les deux, une lacune électronique. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à l'échelle microscopique, si on veut représenter une réaction chimique, déjà on va aller plus vers des actes élémentaires, et donc du coup on va pouvoir le découper en différents schémas. Et ensuite, il faut partir du principe que ce sont les électrons qui sont en mouvement, et donc du coup, c'est toujours une rupture de liaison ou une liaison formée va toujours se faire du site donneur vers le site accepteur des doublés d'électrons. Et pour ça, on va faire des flèches courbes qui vont nous permettre de relier ou de nous montrer comment un site donneur va se clipser sur un site accepteur. Alors, je vous donne un exemple avec ce type de réaction-là. Dont j'ai fait moi-même le dessin. Et en fait, le principe est de voir que ça va se passer en plusieurs étapes et qu'à chacune de ces étapes-là, on voit bien que le site donneur et le site accepteur, le site donneur va parfois rompre une liaison ou va parfois déplacer un doublé non liant pour pouvoir créer une liaison intermédiaire. Donc parfois, on va avoir des intermédiaires réactionnels assez évidents, pas stables du tout, et qui ensuite vont se séparer parce qu'il y a une instabilité qui rentre en jeu. C'est fini pour cette vidéo sur la modélisation à l'échelle microscopique de l'évolution des systèmes chimiques. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, vous faites tout ce qu'il y a à faire sur YouTube. Il paraît que ça m'aide, moi. C'est pas il paraît, ça m'aide en fait. Je vous laisse avec un chimiste qui est très connu, c'est Alfred Nobel, alors inventeur notamment de la dynamite et créateur du prix Nobel après. Les bons vœux ne suffiront pas à assurer la paix.